Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avant toute chose, cette vidéo est informative. Nous ne cherchons pas à offenser les convictions d'autrui. Bon visionnage. La grande apostasie est une fausse église prédite dans le Nouveau Testament et la prophétie catholique. Luc verset 18:8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Christ nous a avertis que dans les derniers jours la vraie foi sera presque éteinte dans le monde. Il nous dit que dans le lieu saint même, précisément là, l'abomination de la désolation sera installée, et il y aura une tromperie si profonde que si c'était possible, même les élus seraient trompés. Matthieu 24 versets 24 à 25, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » En 1903, le pape Pie X pensait qu'il assistait peut-être déjà au début des maux à venir dans les derniers jours. Dans une lettre, il dit « Il y a de bonnes raisons de craindre que cette grande perversion soit comme un signe avant-coureur, et peut-être le commencement des maux qui sont réservés aux derniers jours, et le fils de la perdition, 2 Thessaloniciens 2, 3, dont parle l'apôtre, habite déjà dans ce monde. » Les Saintes Écritures, Apocalypse 17 et 18, qui nous disent que la ville aux 7 collines, Rome, deviendra une prostituée, une fausse épouse du Christ, qui commettra des fornications spirituelles, idolâtrie, et sera ivre du sang des saints, le faux œcuménisme. La grande prostituée prophétisée dans la Bible est plutôt une fausse église. Une fausse épouse apostate qui apparaîtra dans les derniers jours pour tromper les chrétiens et éclipser la véritable église, qui sera réduite à un groupe restant. Nous présenterons des preuves indéniables, irréfutables et accablantes, avec des bases doctrinales et des faits inébranlables, que l'Église née du Concile Vatican II, 1962 à 1965, n'est en réalité pas l'Église catholique, mais une fausse Église, une énorme fraude qui nie les fondements de l'enseignement de l'Église catholique. Nous démontrerons également que les hommes qui ont imposé cette nouvelle religion de Vatican II et de la nouvelle messe n'étaient pas vraiment des catholiques, mais des hérétiques manifestes qui prêchaient une nouvelle religion. Fin 2001, la Commission biblique pontificale a publié un livre intitulé « Le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne ». Ce livre soutient que l'attente continuelle des Juifs pour le Messie reste valide et justifiée par l'Ancien Testament. Cela signifie que le Vatican soutient maintenant que les Juifs sont parfaitement libres de rejeter le Christ, l'un des enseignements des papes de Vatican II. Rome a perdu la foi et est devenu le siège de l'Antéchrist. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. La Bible exhorte que dans les derniers jours l'apostasie se développerait parmi le peuple. Paul, écrivant aux Thessaloniciens, avertit les chrétiens que l'apostasie est un signe des derniers jours. Il souligne qu'une grande apostasie précédera la seconde venue du Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Paul, écrivant à Timothée, dit que pour ceux qui sont dans l'ignorance ou le manque de connaissance, il y a encore une chance d'être réveillés et sauvés de cette ignorance. D'autre part, le vrai apostat ne peut pas être délivré. Mais celui qui est né de Dieu ne peut plus jamais vivre dans la conformité du péché. Ceci est incompatible avec sa nouvelle nature, avec la graine de Dieu restant en lui. Le vrai chrétien qui est né de Dieu traverse certainement des crises et des moments difficiles. Il est confronté au péché à cause de sa nature humaine déchue. Cependant, il ne peut pas se conformer au péché et vivre dans la pratique des œuvres de la chair, 1 Jean 3,9, Galates 5. Lorsque le vrai chrétien se trompe, il cherche désespérément le pardon que seul Dieu peut accorder. Notez que Paul ne fait pas référence à une apostasie, mais à l'apostasie, ce qui nous porte à penser que Paul fait référence à une apostasie très spécifique. Selon la Septante,
nous comprenons la rupture de l'alliance entre les hommes et Dieu, mais prenant en considération le fait que Paul écrit dans la dispensation chrétienne, la rupture entre l'Église chrétienne avec Christ que serait modelée selon celle d'Israël dans le passé. Dans le dernier livre de l'Apocalypse, nous pouvons constater une nouvelle persécution frustrée du dragon envers la femme dans le désert. Cette quête frustrée du dragon est notoire en vue que celui-ci cherche à dévorer l'enfant. La Bible dit qu'il a vomi un fleuve après la femme qui avait pris la fuite, mais celle-ci est allée dans le désert où elle pouvait rester hors de portée du serpent. Au début, on considère l'histoire comme achevée. La femme s'enfuit et le dragon ne peut pas la chasser, et tout finit bien. Toutefois, le chapitre 12 de l'Apocalypse se termine en évoquant quelques interrogations. Le premier est au verset 17. Apocalypse 12, 17. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. La colère du dragon au sujet de la femme est compréhensible, mais nous trouvons étrange la mention de la lutte contre ses enfants restants, c'est-à-dire contre les restes des descendants de celle-ci. Les descendants de la femme dans le désert, ne seraient-ils pas protégés avec elle? Si la femme est le peuple de Dieu et l'Église du Christ, qui serait le reste de ses descendants? Car il ne serait pas très logique que Jean utilise un symbolisme duple de la même image dans ce même contexte, cela rendrait le message didactique plus complexe. De plus, l'on constate dans la Bible que le reste de la rémanence, c'est un petit groupe d'individus qui est resté fidèle alors que la grande majorité a apostasié les principes de Dieu. Quelque chose est arrivé à la femme? Si oui, qu'aurait-il pu lui arriver? Alors le dragon se tenait devant la mer. Il était frustré de ne pas pouvoir chasser la femme dans le désert, alors il se tint sur la grève de la mer et a attendu. Mais qu'attendait-il? Voyons dans la Bible. Apocalypse 13, 1 à 4. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule, comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant, « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Il faut souligner que cette image de Jean réunit les 4 animaux en une seule bête, et que celle-ci a les mêmes caractéristiques que celles du livre de Daniel. Le premier est décrit comme un léopard avec des pattes d'ours et une gueule de lion. Un animal horrible et effrayant. Cela montre que pour Jean, l'Empire romain était si diabolique qu'il rassemblait en lui-même les horreurs de tous les empires qui les ont précédés. Imaginons et comparons avec pertinence les deux bêtes. Sur cette image, nous avons le dragon d'un côté et la bête de l'autre. Le dragon est mentionné au chapitre 12 et la bête au 13. Remarquez les détails. Le dragon a 7 têtes, 7 cornes et 10 cornes. La bête a 7 têtes, 10 couronnes et 10 cornes. Dans le cas du dragon, les couronnes sont sur les 7 têtes. Dans le cas de la bête, les couronnes sont sur les cornes. Le dragon a sa propre autorité contrairement à la bête qui reçoit l'autorité du dragon. C'est-à-dire que le dragon donne à la bête l'autorité d'agir. Mais contrairement à cela, dans la dernière partie on se rend compte que le dragon n'a aucune autorité pour poursuivre la femme dans le désert. Et la femme fut abritée dans le désert pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire 3 ans et demi ou encore 42 mois. Là, il est écrit que la femme du désert serait pour un temps protégée du dragon. Cependant, quand nous lisons la description de la bête, nous discernons qu'il a l'autorité d'agir pendant 42 mois contre le peuple saint. Cela signifie que la bête peut agir à un moment où le dragon ne peut pas. Ces détails aident à comprendre l'identité de chacun de ces éléments. La femme s'enfuit dans le désert et quelque chose se passe, parce que seul un reste de sa descendance reste fidèle au commandement du Christ. Ensuite, le dragon frustré invoque la bête qui surgit de la mer et celle-ci investit le pouvoir et l'autorité du dragon. Ceci fait,
le dragon envoie la bête poursuivre la femme dans le désert et agir en attendant les 42 mois. Alors, est-ce que le dragon à travers la bête a réussi à atteindre la femme en fuite? Dans les plans de Dieu, le désert est une période de protection où la femme pourrait être protégée du dragon. Alors que s'est-il passé pour que la bête ait reçu l'autorité d'agir pendant cette période? Pourquoi l'ennemi persécute-t-il la femme et s'emporte-t-il contre sa descendance? Curieusement, l'Apocalypse met fin à l'unité sans répondre à cette question évidente. La femme, a-t-elle réussi à échapper à la bête? Qu'en est-il de la bête et du dragon? Dans les chapitres suivants, Jean ne parle plus de la fuite de la femme. Celui-ci revient à parler de la femme au chapitre 17. Apocalypse 17, 1-3. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Il est clair que l'ange appelle Jean pour voir le jugement de la prostituée et l'emmène dans le désert. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est le même endroit où nous avons laissé la femme en fuite et la bête qui la poursuivait. L'allusion à une prostituée assise sur de nombreuses eaux fait penser aux prophéties de Jérémie sur la chute de Babylone. Jérémie 51:13. Toi qui habites près des grandes eaux, et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. Il est clair que dans la suite cette prostituée s'appelle Babylone, car Babylone devient un surnom pour Rome. La confortable Babylone, considérée comme la plus grande ville de Mésopotamie. Baignée par les eaux du fleuve Euphrate, ces eaux qui traversaient toute Babylone constituaient un système d'irrigation qui couvrait une surface très étendue. Dans l'Antiquité, la manière la plus précise de décrire Babylone était « la ville qui se trouve sur de nombreuses eaux ». Lorsque cette expression est sortie du contexte originel de Babylone et utilisée pour décrire Rome, elle n'est plus exacte. Mais au verset 15 de l'Apocalypse, Jean reconnaît le problème et donne une nouvelle représentation symbolique. Alors les eaux seront les peuples, les nations et les langues gouvernées par Rome. Cette expression vient aussi de l'Ancien Testament, où Ésaïe a prédit l'invasion assyrienne d'Israël. Ésaïe 8, 7-8. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Jérémie utilise également la même expression pour annoncer une invasion. Jérémie 47:2. Ainsi parle l'Éternel, voici, des eaux s'élèvent du septentrion, elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris, tous les habitants du pays se lamentent une invasion. L'image d'une nation comme une inondation de marée est à portée de main pour que Jean l'emprunte et l'applique à Rome, afin qu'il puisse interpréter l'ancienne définition de Babylone comme une ville assise sur de nombreuses eaux. Bien que cela ne signifie pas que la capitale impériale a été transférée à l'autre. La puissante Rome au temps de Jean. Mais lorsqu'il est emmené dans le désert, quelque chose l'effraie. Voyons dans la Bible. Apocalypse 17, 3-6. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Mais, pourquoi Jean était-il étonné?
Celui-ci avait déjà eu des visions très effrayantes et vécu des persécutions. Mais qu'est-ce qui pouvait être si effrayant que cela provoqua une telle peur? Analysons d'un peu plus près le contexte de l'époque pour comprendre de quoi parle Jean. Dans la Rome antique, la prostitution était légale et considérée comme une profession autorisée aux yeux de tous. Même les nobles étaient libres de traiter avec des prostituées des deux sexes, sans encourir de désapprobation morale, à condition qu'ils fassent preuve de maîtrise de soi et de modération. Dans le même temps, les prostituées étaient considérées comme honteuses, beaucoup d'entre elles étaient des esclaves ou d'anciens esclaves. Et si libres de naissance, elles étaient reléguées aux conditions les plus infâmes, totalement dépourvues de statuts ou de sécurité. Auguste a condamné les femmes adultères à la prostitution forcée dans les bordels. Certaines arrivaient à obtenir un statut. Quelques historiens mentionnent des prostituées acquérant un statut élevé au milieu d'un comportement très patriotique, respectant ainsi la loi et remplissant leur rôle et représentant bien Rome. Il y avait deux classes de prostituées. D'un côté les prostituées de rue, de bordel et de l'autre les courtisanes. Dans la Rome antique, elles ne vivent pas toutes la même existence. Les prostituées accessibles aux plus humbles sont en général des esclaves, des affranchis, ou des pérégrines, libres sans droit juridique. Ce sont plus rarement des ingénues, celles-ci sont libres. Probablement jeunes, elles sont achetées par des proxénètes sur le marché servile à des marchands d'esclaves, ou des pirates après avoir été abandonnées, ou encore faites prisonnières. Méprisées, nues toute la journée, elles sont exploitées par leurs souteneurs. Ces prostituées à bas prix travaillent a priori dans les lupanars, notamment du quartier de la Suburre pour Rome. Tout aussi indigentes, les femmes qui se vendent dans les rues gagnent peu d'argent, 2 à 3 as si on en croit les graffitis de Pompéi. Ce qui est insuffisant pour s'offrir une ration de nourriture dans cette ville à l'époque. Une autre catégorie intermédiaire de prostituées, payées en argent ou en cadeaux, regroupe des esclaves, des affranchis, des femmes libres et même mariées dont le mari est considéré comme un souteneur, un lénomaritus ou un mari macro. Si certaines femmes sont contraintes de se prostituer dans des conditions misérables en raison de leurs conditions inférieures ou dans un but de survie, d'autres vendent leur corps à prix d'or. Héritières des hétaïres grecs, les courtisanes sont belles, intelligentes, raffinées, réputées dans les jeux de Vénus. Ces talents leur permettent de choisir leurs amants parmi les hommes les plus riches et les plus influents et de faire payer leurs services au prix fort. La prostitue de l'Apocalypse est du type Pornet, dont beaucoup étaient esclaves dans des maisons closes, les tavernes et les coins de rue, pouvant être identifiés par une inscription ou tatouage sur le front. Dans les temps anciens, l'utilisation de tatouages sur le front était la plus dégradante, parce que ces tatouages étaient aux yeux du public. Souvent tatoués avec des phrases comme « c'est un esclave fouillard, arrêtez-le » ou encore tatoués avec des condamnations criminelles ou sociales. Au même temps, la prostituée dans la vision de Jean était vêtue de pourpre et portait des bijoux, c'est-à-dire une prostituée de rue qui se comportait comme une courtisane de grande classe ou une hétaïre. Donc d'une part, nous avons la femme du chapitre 12, l'Église fidèle. Et d'autre part la femme du chapitre 17, l'Église apostate. C'est la triste condition de l'Église et d'Israël qui était autrefois fidèle. C'est un fait que le diable est venu détruire l'Église, et a soudainement jeté son dévolu sur la descendance de celle-ci. Le sens du désert est également compris. Il sert d'abord de protection contre le dragon, et finit par devenir un lieu inhospitalier où le dragon exerce son autorité sur la bête. Sans oublier que les promesses du Créateur sont conditionnées à l'obéissance. Et ce que nous voyons semble que ces personnes à un moment donné ont manqué à leur fidélité, et ont ainsi permis que cette protection soit brisée d'une certaine manière. On retrouve également cette image dans l'Ancien Testament, et fait référence à Israël, le peuple élu. Déjà en Isaïe, celui-ci se plaignait d'Israël. Ésaïe 1, 21 et 22. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Jérémie a également déploré Israël. Lisons dans la Bible. Jérémie 2,
33 et 34. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. C'est même au crime que tu les exerces. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents, que tu n'as pas surpris faisant effraction. Jérémie 3, 1 à 11. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi. Dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs, et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins, comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué. Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi. Mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias. As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité Israël a souillé le pays, elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente, en comparaison de la perfide Juda. On peut aussi la comparer à l'expression « mère des prostituées » dans le livre de l'Apocalypse. Jérémie 2, 34. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents, que tu n'as pas surpris faisant effraction. Jérémie 4, 30. Et toi dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux. Mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. La même culpabilité, le sang des pauvres et des innocents, se trouve également dans Apocalypse 17 où on nous dit que la partie infidèle de l'Église est coupable du sang des saints. Cette Babylone identifiée comme l'ancienne Babylone ne doit pas partager le blâme entre un monde hostile et des chrétiens incrédules. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Matthieu 12, 30. La description de la femme ivre de sang est similaire dans Apocalypse 18, 2 et Jérémie 51, 7. Et pourquoi y a-t-il un jugement dans le désert sur cette femme qui a trahi Christ? Deutéronome 8, 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Toujours dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu demander à Osée d'oser montrer ce que le peuple élu faisait contre la Sainte Alliance, contre Dieu et la tentative de Dieu de les sauver. Osée épousa une femme nommée Gomère, une femme infidèle, et la traita comme une princesse, même si elle méritait d'être répudiée, ou le divorce. Quand les gens ont demandé pourquoi Osée avait fait cela, Osée répond, « Parce que le Seigneur t'a traité ainsi, malgré tes constantes trahisons contre la Sainte Alliance. » Vous voyez l'appel d'amour de Dieu à son peuple à travers le prophète? Osée 2, 14. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Le jugement n'est-il pas l'un des nombreux actes d'amour de Dieu pour sauver l'Église? Mais elle a préféré être Babylone, la mère des prostituées. Regardez comme c'est triste. Nous voyons cette tristesse dans les paroles de Dieu et le contraste entre la femme vêtue de soleil et celle vêtue de pourpre et écarlate. Ézéchiel 16, 11 à 15. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile, furent ta nourriture.
Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté. Car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté, et tu t'es prostitué, à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Le symbolisme à la fin est très significatif et l'appel de Dieu est très clair, mais le peuple de Dieu écoutera-t-il? Qu'en penses-tu? Quelle est la leçon de tout cela? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et partagez-la avec vos contacts afin que plus de personnes aient accès aux précieux enseignements de la parole de Dieu. À une prochaine vidéo, que Dieu te bénisse.